Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que pour ceux qui sont toujours en vacances, c'est bien que ça se passe super bien avec le beau soleil, et pour ceux qui rentrent, qui reprennent le travail, leur vie quotidienne, eh bien aussi, ben, je vous souhaite une bonne journée et tout. Et voilà, c'est pas évident de reprendre le travail quand on a eu des vacances, mais bon, c'est comme ça, il faut reprendre la vie, c'est ça. En ce moment, ben, on est obligé d'aller travailler. Mais bon, voilà, moi ça s'est super bien passé, tout ça. Maintenant, je reprends ma vie quotidienne aussi, hein, que je fais comme tout le monde. Voilà. Je voulais aussi, entre parenthèses, dire que j'ai eu des petites attaques. Alors, je ne sais pas si c'est des trolls ou quoi, je n'en sais rien, parce que moi, je fais pas des vidéos extraordinaires, et en plus, je suis pas, j'ai pas, j'ai une, voilà, je suis pas plein d'abonnés énormes, mais j'ai eu des messages, des attaques obscènes, mais vraiment obscènes, et des attaques méchantes. Même une m'a traité de folle qu'il fallait m'interner. Ça m'a fait rire tout ça parce que pour des choses que le bien-être, comme le coquelicot, il y en a une qui me trouvait comme une folle. Et aussi les petits êtres que je vous avais parlé, qui sont dans la mer et tout. Eh ben, on m'a traité de tous les noms, et il y en a même qui ont été très, très, très obscènes. Alors, je n'ai pas cherché à comprendre, ça m'a pas affecté, heureusement d'ailleurs, parce que je suis très sensible, mais alors là, j'ai dit ça, c'est des gens qui ont des gros problèmes personnels, et à travers des personnes comme nous, eh bien, ils balancent leur venin, parce que ils ne sont pas ce que, voilà, que nous sommes. Et c'est pour ça, ils sont d'une certaine façon jaloux des personnes, alors ils vont balancer des venins, des méchancetés, de tout. Donc, je les bloque automatiquement. Donc, j'avertis les personnes qui veulent regarder ma chaîne, c'est avec grand plaisir. Moi, c'est une chaîne toute simple, le bien-être, et voilà, je ne suis pas une star, rien du tout. Et je ne cherche pas à imposer quoi que ce soit. Moi, voilà, je parle et je dis ce que je connais. Et en plus, quand je fais des vidéos, c'est que je connais mon sujet. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour ceux qui sont obscènes, qui sont mais horribles, méchants, dire des choses horribles, eh bien je les bloque automatiquement, et en plus je les signale. J'en ai signalé 3 parce que c'était, croyez-moi, des paroles, mais heureusement que j'ai bloqué mes chakras pour pas les recevoir, parce que ça a un impact sur nous de recevoir des menaces de ce genre. Alors, ça m'a pas impacté, heureusement, et je m'en fous, mais je bloque. Voilà. Je vous signale, hein, si une personne veut écrire et que je vois que c'est vraiment très très méchant, je bloque. Après, il y a ceux qui sont contre, qui disent que c'est pas, pour moi, c'est pas ces justesse. Ils ont le droit. Cela, je les bloque pas. Parce que chacun a sa façon de penser, et voilà, on ne peut pas être toujours d'accord pareil. Donc, je les bloque pas. Mais ceux qui sont vraiment au-delà de la méchanceté et de la vulgarité même, et de l'obscénité, je bloque. Hors de question que ma chaîne soit ça. Alors, on me dit que c'est des trolls. Moi, je ne sais pas si c'est des trolls, parce que c'est un peu bizarre. Les trolls, ils vont dans des vidéos assez particulières, où les gens disent vraiment toutes les vérités. Moi, c'est pas le cas, hein. Moi, je suis pas. Mais bon, si c'est des trolls, est-ce que c'est pas aussi les chaînes qui vous balancent ces choses-là? Mais enfin, je ne sais pas. Voilà, une chose est dit, c'est fait. Maintenant, moi, je vais vous parler. Alors, attendez, parce que je me suis trompée là. Alors, je vais vous donner une suite de la 5D, parce que je vous ai parlé de la 5D
part, mais comment on va à la 5D. Mais là, ce sont déjà des personnes qui sont à la 5D. Comment on les reconnaît? Eh oui, parce que on les voit. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'ils ne regardent plus la télé. Voilà, la télévision, c'est bien dit. Ils regardent ni film, ni... ils n'en veulent plus. Il y en a même qui se débarrassent de la télévision. Donc, ça, ces premières personnes qui sont comme ça, c'est qu'ils avancent. Pour eux, la compétition n'a plus de sens. Et oui, avant, peut-être qu'un sportif aimait bien la compétition, et puis après, il s'est délaissé pour faire autre chose. Ou alors, nous-mêmes, on était en compétition de la vie, grimper dans le travail pour devenir plus haut dans la société. Et il y en a, ils ont arrêté ça. Au lieu de concourir, ils préfèrent partager, s'amuser. Donc voilà, ça, quand vous voyez ça, c'est des personnes qui ont été très haut et puis qu'après qu'ils lâchent tout parce ils en ont marre et voilà, et puis ils n'ont plus envie d'en arriver là. Troisième chose, pardon, ils savent que la cinquième dimension n'est pas un lieu, mais une fréquence, un état vibratoire. Voilà, c'est-à-dire que ces personnes-là savent que c'est pas un endroit où vous allez, c'est un état de vibration, ce que votre état vibre. C'est ça la dimension, ce sont des fréquences. Plus vous rentrez dans le 5.2 et plus vos vibrations sont très fortes et vous allez écouter des musiques avec des sons beaucoup plus vibratoires. La quatrième, ils n'ont plus peur de l'inconnu. Ils savent que le monde extra-physique fait partie de la nature et que la paranormalité doit être considérée comme une naturelle et non terrifiante et dérangeante. Donc ça, ce sont des personnes qui comprennent que voilà, ils n'ont plus peur de rien. On est venu sur Terre, on a une mission à faire, mais on n'a plus peur de ce qui peut arriver. Par exemple, en ce moment, voilà, on est en train de nous dire qu'il y a, je vais appeler ça un zona, parce que c'est bien ça en plus, qui arrive, le truc du singe, je crois. Eh bien, voilà, ben, ces gens-là n'ont plus peur. Ils savent comment se protéger. Bon, ils n'auront plus se dire, oh là là, je vais me protéger, j'ai peur, je vais plus sortir, je vais plus être en contact avec les gens. Non, ces gens-là, ils savent. Ils savent que, voilà, c'est mon cas. La cinquième, ils savent que le diable n'existe pas. Eh oui, il y en a beaucoup qui disent, enfin, j'en entends qui disent, il existe. Non, 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 il n'existe pas. Moi, je vous le dis, toujours dit, il n'a jamais existé. C'est nous qui créons l'enfer. Ce qui existe est un grand égrégore, alimenté par l'orgueil, l'égoïsme, la cupidité, la peur et l'illusion. Voilà, ce sont toutes ces choses-là qui font un grand égrégore. Donc, il n'y a pas d'ange déchu. Moi, j'y crois pas tout ce que la Bible a écrit. Moi, j'y ne crois pas. Voilà, c'est l'homme qui l'a écrit. Et je ne peux pas vous en parler, mais c'est plus que ça. Mais c'est nous qui créons notre propre enfer. Voilà, par la cupidité, la peur. Alors là, c'est la grande... Ça, la peur, ceux qui ont peur de tout, je peux vous dire, vous la créez. Hein, votre monde de méchanceté, de toutes ces choses-là, l'orgueil, la cupidité, courir après l'argent. Ben voilà. Donc c'est ça. Le diable ou le Lucifer, comme vous l'appelez, n'existe pas. Moi, j'ai jamais cru. Hein. Quand j'étais petite, on m'a tellement fait peur avec ça. Après, ils veulent être, alors ces personnes-là, 5D, ils veulent être seuls. Alors, ça, c'est mon cas. Hein. Moi, j'aime bien être seul. Mais
en même temps, lorsqu'ils sont avec d'autres personnes, eh ben, ils passent des moments intenses. Voilà. C'est ce que. Alors, moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien me retirer. Là, maintenant, mes enfants sont partis. Les beaux-parents de ma fille, puisque je ne les connaissais pas, on s'est rencontrés, ce sont des gens merveilleux. On a appris des choses. Eh bien, j'ai passé des moments fabuleux. Mais après, j'aime bien me retirer. J'aime bien être tranquille aussi, parce que c'est mon moi. Hein, voilà, j'ai appris ça. Il faut se retirer de temps en temps. Et ben, c'est ça. La septième, ils sentent qu'ils ont un but dans la vie et veulent le trouver. Voilà. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Oui, moi, ma vie, elle a changé depuis pas mal de temps là maintenant. Et j'ai modifié beaucoup de choses. Alors, bien sûr, ma vie de personne, parce que mon âme, je passe par la spiritualité et tout, mais en plus, je change. Je vais arrêter mon travail parce qu'il m'apporte plus rien, il me fatigue même, et mon corps me le dit. Mon corps me dit stop. Tu dois arrêter parce que là, t'en peux plus. Et c'est vrai que je n'en peux plus. Et il y a quelque chose qui me trotte dans la tête, je veux faire autre chose, beaucoup plus simple. Déjà, faire des vidéos plus approfondies dans mes recherches, mais en plus, je vais garder des maisons dans toute la France parce que je suis inscrite avec mon mari depuis très longtemps, depuis que mon mari a été à la retraite. Et là, c'est pour garder des maisons, que ce sont les seniors qui font ça. Alors, on n'est pas payé, mais on garde les maisons des gens qui partent en vacances, pour garder leurs animaux, voilà. Donc, ils nous proposent chez eux, et on garde les animaux, s'il y en a, et toute la journée, on peut se balader là où ils sont. Voilà, et on profite de leur domaine. Et ça, c'est fabuleux, fabuleux. Et moi, on a eu beaucoup de contacts, et je suis en contact surtout avec un qui est du côté de la banlieue de Paris, une sacrée baraque, mais on est resté en lien parce qu'il a un autre appartement en Charente-Maritime, et franchement, on a partagé des tas de choses, on a appris plein de choses. Et c'est ce que je veux faire. Je veux reprendre ça et ne plus être à la recherche de l'argent, de tout. C'est fini ça. Je suis fatiguée. Je vais prendre des choses simples et aller dans la nature, profiter des belles choses. Pour moi, c'est important. Et je pense que c'est ça pour ceux qui sont capables de le faire, ben, faites-le. Après, je dis pas si c'est votre seul moyen d'argent. Moi, j'ai mon mari, mais il a la retraite, moi j'ai la mienne. Donc voilà, on va vivre avec ça. Voilà. Ensuite, le huitième, ils ont réalisé que gagner dans la vie ne signifie pas mourir riche, encore moins vaincre les autres pour montrer qu'ils sont meilleurs et plus combatifs. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai jamais cherché, toute ma vie, j'ai jamais cherché à être plus fort que les autres. Non, de toute façon, je ne suis pas comme ça. Et en plus, vouloir être meilleur, parce que ça, il y en a qui sont non, hargneux là-dessus. Hein. Moi, je veux être meilleur que lui ou elle, et c'est ça. Et ça, c'est pas possible. Ensuite, ils savent que gagner dans la vie. Donc, je veux dire que la suite, ils savent que gagner dans la vie, c'est dépasser ses limites et ses peurs. Donc, ne plus avoir peur en tout et en rien, c'est avancer. Quand la vie vous dit il se passe des choses, voilà, ben à vous d'éviter les peurs. Et atteindre la fin de sa vie avec un cœur qui bat de gratitude, sachant que si vous ne pouvez pas satisfaire tout ce que vous avez accompli, au moins vous avez essayé. Donc bien sûr, on ne pourra pas tout faire. Si un jour on part, on va partir, on aura fait notre mission, et bien peut-être qu'on n'aura pas tout fait. Mais au moins, on aura essayé de faire le maximum et changer tout ce qui est
qui vous apportent plus rien. Parce que ça, c'est important de modifier votre vie. Et je me suis aperçue, c'est quand on commence à prendre de l'âge, on s'aperçoit qu'on n'est plus à notre place. Moi, je suis plus à ma place. De toute façon, je suis même pas à ma place sur cette terre. Je sens que, voilà, il y a des choses que j'aimerais changer, mais voilà. Ensuite, le 9, ils se rendent déjà, alors ces personnes se rendent compte déjà que la nostalgie n'est pas un mauvais sentiment de perte. Et oui, la nostalgie, on l'a. Moi, j'ai la nostalgie de ma jeunesse, c'est-à-dire des choses qu'on a vécues, qu'on ne vit plus maintenant. Alors, une petite anecdote, avec les parents de mon gendre, que j'ai fait connaissance, eh bien, on s'est lâché samedi soir et on a mis des discos et on a dansé comme des fous. Et on a dansé, on s'est retrouvés dans notre jeunesse et c'était fabuleux. Des slow, oh, c'était fabuleux. Donc, ça, c'est pas quelque chose de mauvais d'avoir cette nostalgie. Mais des belles choses, bien sûr, pas des mauvaises, mais des belles choses. Ben ça, c'était fabuleux, quoi. Mais, et puis les personnes aussi qu'on a rencontrées, qui ont été fabuleux, puis qu'on ne voit presque plus, et bien aussi chez la nostalgie, c'est bien, et on espère les retrouver, qui ont traversé notre vie, mais qui étaient super bien. Donc, alors moi, j'ai pas grand monde, mais je veux dire qu'il peut arriver des gens qui disent, tiens, j'aimerais bien retrouver cette personne, j'ai passé des super moments, comme par exemple votre ami d'enfance. Vous avez passé des super. Alors moi, je l'ai fait ça. Une petite anecdote encore, j'en ai plein moi. Et j'avais une amie, quand on était adolescente, j'ai passé des moments fabuleux avec elle. C'était une de mes amies aussi. Et donc on a passé, et puis après la vie a fait que bah, chacun sa vie, hein. Et puis sur Facebook, évidemment, j'ai fait des recherches, je l'ai retrouvée. Et elle fait énergéticienne. J'ai dit super ça. Donc je lui envoie des messages, elle me répond pas, mais elle lit mes messages. Et je lui renvoie des messages et cette personne n'a pas voulu me contacter. Alors, ça m'a un peu attristée parce que on avait tellement passé des bons moments. Je lui avais écrit que j'aimerais bien te retrouver. Elle n'a pas voulu. Et comme je suis amie avec sa cousine, je lui ai envoyé un message et elle m'a dit non, elle ne veut pas te contacter parce que je ne sais pas pourquoi, elle ne veut pas. J'ai dit pourtant elle est énergéticienne. Voilà. Alors, allez comprendre, je ne sais pas, mais voilà, c'est ça la nostalgie, de retrouver des personnes que vous avez envie. Mais bon, quelquefois, ça résonne pas, hein, pour certains, hein. Et le 10, ils veulent aider l'âme du monde. Ils sont prêts, et ça c'est vrai, on a envie de partager tellement de choses. Moi, j'ai envie de vraiment partager avec vous ce que je sais, ce que j'ai envie de vous donner. J'ai même envie de donner plein d'amour, hein, car c'est l'un des buts qu'ils ont réussi à accomplir dans ce passage terrestre actuel. Et oui, et voilà, moi je suis heureuse quand je partage, ouais, c'est tout simple. Je dis je t'aime maintenant, les mots sont tellement profonds aux parents de mon gendre, que j'ai fait connaissance, que j'ai trouvé fabuleux, eh bien, je sais pas, ça m'est venu, je leur dis je vous aime tellement, et eux me l'ont dit aussi, ça a été fabuleux. Franchement, je vous le dis, ça veut dire que on s'attache des personnes qui sont très, très, très unies dans l'amour, la joie. Oh, ça, c'est mon chat, Oscar. Donc, alors, ça veut dire aussi qu'on n'est pas venu uniquement en tant que touriste spirituel, on est venu aussi pour partager. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont touristes spirituels. Ça veut dire que ils donnent ce que eux savent, mais après ça s'arrête là. Ils ne vont pas plus loin. Ils partagent pas, ils donnent pas plus d'amour que ça. Ça, c'est des touristes spirituels, on appelle ça. Mais après, vous avez les vrais qui, eux, partagent en même temps. Et moi, je veux
partager tout mon amour que je peux donner aux autres. Voilà. C'était la continuité de ma vidéo de la 5D, de ce que vous pouvez reconnaître. Alors, on n'a pas tout vraiment. Moi, j'ai pas, ça va, mais j'ai pas encore tout, mais on apprend. Mais il y a aussi qu'ils n'ont pas mis ceux qui ne mangent pas de viande dans la nourriture, qu'ils arrivent à ne plus manger tout ce qui est animaux. Parce que moi, ça, je ne peux plus. Je ne peux plus parce que j'ai un grand respect pour les animaux. Et ça, c'est mon choix. Et je mange les légumes que je fabrique moi, enfin je fabrique, que je plante dans mon jardin. Donc voilà, c'est c'est important de voir ces personnes-là qui sont fabuleuses, fabuleuses. Voilà, alors moi, je vous aime, je le dis franchement, les mots sont très très importants. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis, je sais que ma vidéo elle est un peu longue, mais j'espère que je n'ai pas trop bafoué, parce que ça, c'est mon gros défaut à travailler. Je vous aime, je vous dis à très bientôt. Namaste.